Coucou, coucou à tous. Bienvenue pour ce nouveau live, se relier à ses origines. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Il y a le lave-vaisselle qui tourne. Je n'ai pas pensé à le mettre en route après. Voilà, j'avais oublié que j'avais le défi live à faire. Donc je vais parler plus fort, comme ça va peut-être couvrir le bruit. J'espère que vous entendez, voilà, que c'est OK de votre côté. Bref, alors, se relier à ses origines. Avant de commencer, eh bien, j'aimerais vraiment célébrer, voilà, ces jours de célébration, en ce 11 novembre. Dites-moi comment vous avez vécu cette journée. J'ai envie de célébrer, eh bien, la nouvelle créatrice qui rejoint l'aventure, voilà, qui s'est inscrite aujourd'hui. Donc, bah, écoute, voilà, je la félicite, grand bravo à elle. Et voilà, c'est un grand saut dans la création. Donc, c'est magnifique. Je salue son courage, voilà, et le fait de s'honorer, de se choisir. Et donc, c'est un grand pas, un grand saut. Donc, bravo à elle, surtout qu'elle a choisi la créatrice extatique. Donc, voilà, la voix, la voix du courage, de l'audace, je ne sais pas, de l'engagement, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, je tenais vraiment à lui dire félicitations. Voilà. Et donc, la créatrice va commencer le 22 novembre. Ça y est, j'ai décidé de la date. Donc, il est bien sûr temps de vous inscrire. Vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Je remarque que c'est vraiment important d'en discuter. Et toutes les personnes qui se sont, enfin, les personnes qui se sont inscrites, voilà, au début, elles disaient, ah, mais non, c'est pas pour moi ce programme. Ou j'ai des hésitations, je sais pas trop. Et puis finalement, en discutant, c'est devenu évident que si, le programme était pour elles. Donc, vous voyez, c'est important de pouvoir en discuter, en fait, de bah, d'énoncer un petit peu où on en est, si on a des réticences, des peurs. Et, bah, l'idée, c'est d'en discuter, évidemment, de pas rester avec ça et puis de laisser le mental faire des réponses toutes faites, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est une belle nouvelle. Je suis vraiment contente. Le groupe s'agrandit et c'est vraiment chouette. On va vivre une grande aventure. Ça, j'en suis persuadée. Voilà, voilà. Alors, ce soir, donc, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Voilà, j'ai déjà parlé, donc j'ai oublié le titre. Renouer, reconnecter, se relier, bon bref, à nos origines. Donc, les origines au sens large dont j'ai envie de vous parler ce soir. Et c'est super intéressant en fait parce qu'on a fait notre cercle d'intégration de Samhain ce soir, en ce soir du 11 novembre. Et donc, comme je vous avais dit, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais pour la roue de l'année, on a 3 cercles à chaque fois, à chaque portail. Il y a un cercle d'initiation, un cercle de célébration et un cercle d'intégration. Et ce soir, c'était le cercle d'intégration où on parle vraiment de comment intégrer ces énergies dans notre vie quotidienne concrètement. Donc c'était intéressant et on a parlé voilà de nos origines, de nos ancêtres et voilà les ancêtres avec un grand A et nos origines avec un grand O. Donc pour moi c'était bah, ça suit ce dont je vous parle depuis ces derniers jours. Donc nous avons des origines de plusieurs endroits, on va dire, plusieurs origines. Et donc c'était intéressant de discuter en fait de ça, de notre origine terrestre et puis de l'origine qui n'est pas terrestre, qui est au-delà du terrestre. Donc c'était vraiment intéressant de discuter de ça. Et ce qui est venu aussi, qui était vraiment intéressant, c'est de se reconnecter et effectivement par rapport à cette célébration de Samhain, on parle beaucoup des ancêtres, d'honorer les ancêtres, de les inviter chez nous pour cette célébration, les faire venir, etc. Enfin, c'est ce qui a été fait traditionnellement, où on faisait voilà, on laissait les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, et puis qu'on mettait des bougies pour éclairer le chemin, pour que les âmes reviennent à la maison, dans le domicile. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de se reconnecter à ses ancêtres, à ses origines, donc on peut faire aussi notre arbre généalogique aussi à cette saison. C'est propice à toute cette réflexion aussi sur notre généalogie. Et ce qui était intéressant, c'est pour voilà, les personnes parmi nous qui ont des parties de leur arbre généalogique qui n'est pas connu, voilà, quand on a été eh bien, séparé d'une certaine branche de la famille ou qu'il y a
voilà, des branches cachées, hein, quand il y a des secrets de famille, quand on apprend que notre père, par exemple, n'est pas notre père biologique. Donc il y a toutes ces histoires en fait, hein, toutes ces choses qui peuvent remonter aussi à cette période et c'est aussi la saison pour entrer en réflexion ou en introspection sur ces sujets-là et c'était intéressant de voir effectivement qu'on peut aussi se reconnecter à cette branche fantôme entre guillemets de notre arbre généalogique voilà, et justement, il y avait une personne qui partageait son expérience avec une branche de sa famille à l'étranger qu'elle ne connaissait pas. Et donc, ce qui était super intéressant, c'est moi de l'entendre parler. En fait, j'avais les images qui me venaient voilà, peut-être de ses ancêtres dans son pays d'origine. Et c'était vraiment intéressant parce que j'avais vraiment des sensations, des ressentis, des images qui me venaient et puis voilà, une sensation de comment il était l'environnement de cette famille, quel genre d'énergie il y avait, et c'était super intéressant. Et en fait, après, j'ai demandé que tous les autres participants se connectent pour voir si eux aussi ils avaient des images. Et voilà, ça rejoignait vraiment ce que moi je recevais. Donc, comme quoi, on peut vraiment se relier en fait à voilà, nos origines, à peut-être des branches de la famille dont on a été séparés ou dont on ne nous a jamais parlé, voilà, qui sont cachées, et puis d'arriver finalement à ressentir, à avoir des informations et à ressentir qu'on peut recréer du lien, de la connexion, et c'était vraiment super beau. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment beau. Vraiment beau, et oui, et voilà, et puis il n'y a pas que des histoires dramatiques aussi, c'est ça, j'ai l'impression, des fois, quand on se reconnecte, bon, des fois, oui, effectivement, il y a eu des expériences douloureuses ou des drames qui ont pu faire qu'il y a cette séparation, mais au-delà de ça, on peut découvrir de très belles choses en fait. Et c'est ça qui est ressorti de ce cercle et c'était vraiment beau. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça beau en fait. Et donc, c'est possible, vous voyez, de se reconnecter. Bon, bien sûr, il va falloir laisser un peu le mental de côté, évidemment, parce qu'il va commencer à dire oui, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir que comme ça, juste en prenant le moment voilà, de poser cette intention de se reconnecter à cette branche familiale peut-être inconnue, et bien de voir qu'on a des images qui peuvent apparaître et des ressentis. C'est super, ouais, j'étais vraiment surprise, voilà, je m'attendais pas à ça et c'est venu, bah voilà, naturellement pendant le cercle. Donc je vous invite à essayer si c'est quelque chose qui vous parle ou s'il y a des personnes ou des personnages de votre famille que vous n'avez pas connus mais dont on vous a beaucoup parlé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, peut-être essayer de ressentir aussi et puis de laisser venir à vous les informations qui viennent puisque finalement, nous sommes tous et toutes des champs d'information, n'est-ce pas? Comme j'ai déjà partagé, je ne sais plus, il y a quelques jours. Donc voilà, nous sommes une grande base de données, donc nous portons toutes ces données, toutes ces informations, et notre conscience, en fait, elle a toutes les informations. Consciemment, on les a pas, on pense qu'on est séparé, qu'on n'a pas toutes ces informations, mais pourtant, elles sont là, elles sont disponibles, et l'idée, c'est de pouvoir aller les chercher et les connecter. Et bien sûr, ça demande aussi un travail pour aller au-delà de peut-être de l'appréhension ou voilà, le mental qui va dire que c'est n'importe quoi, que c'est trop beau pour être vrai ou que ce sont des histoires. Donc vous voyez, et c'était vrai, c'était vraiment super intéressant. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter comme ça à vos origines biologiques, on va dire, voilà, les liens de sang. Hein. Et puis, souvent, on vient aussi pour nettoyer effectivement nos lignées familiales. Hein. On est nombreux comme ça à jouer effectivement ce rôle pour libérer, pour poser de l'amour, du pardon, comme on disait hier. Hein, voilà d'être dans cette compassion aussi pour tout ce qui a été vécu et encore une fois d'embrasser tout ça, tout ce monde aussi, toute cette lignée familiale, d'embrasser tout le monde finalement, de prendre tout le monde dans ses bras, hein, comme si c'était encore une fois notre création, notre propre création, comme si voilà, tous ces personnages étaient nos enfants et voilà, on accepte tous nos enfants tels qu'ils sont. Voilà, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres ou quoi, mais ils sont tous dignes d'amour et tous dignes d'être aimés. Hein. Donc c'est l'idée, on peut faire ça aussi avec sa lignée familiale. C'est un beau challenge parfois, mais c'est intéressant de le faire. Ça peut être très intéressant et très guérisseur surtout, pour tout le monde, vraiment. Donc je trouve ça vraiment super. Voilà.
Et ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, bah, c'est de se reconnecter aussi à sa famille d'origine ou à son origine. Voilà, ça peut être sa famille d'âme, hein, comme on dit. Voilà, il y a des livres qui ont été écrits sur les différentes familles d'âme. Après, il faut regarder si ça vous parle ou pas. Moi, j'avoue que dès qu'on commence à faire des catégories, il y a une partie de moi qui dit, bon, ouais, c'est encore une façon de séparer, de mettre des étiquettes, de mettre des critères sur les uns et sur les autres. C'est vrai qu'en général, moi, ça me parle pas trop, mais sachant qu'on est le tout au final, donc tout fait partie de nous. Alors oui, il y a des degrés plus ou moins prononcés, mais finalement, voilà, peut-être, enfin oui, c'est pas peut-être, mais ah, coucou Nathalie, comment vas-tu? Ah, je pense que ça va t'intéresser ce que je disais avant, si tu réécoutes depuis le début tout à l'heure, je parlais de notre branche. Enfin, je sais pas si ça va te parler, mais je sais pas, ça me dit que ça va te parler. Je sais pas, je sais plus. De se connecter à sa branche, si on a une branche de notre arbre généalogique. Voilà, que nous n'avons pas ou peu connu, qu'en fait, il est possible juste en posant cette intention de se connecter puis de laisser venir des informations, des images à nous. Et c'est ce qu'on a vécu là pendant le cercle de Sawen d'intégration qu'on a fait ce soir et c'était vraiment beau ce qu'on a reçu. Moi, j'ai trouvé ça, waouh, c'était beau. Voilà. Donc, c'était ce que je vous proposais de tester aussi de votre côté. Et puis là, j'en venais après nos origines biologiques et familiales. Et les liens du sang, j'en venais voilà, à nos origines. Tu dis, c'est mon travail du moment. Mais tu vois, tu m'avais dit qu'on allait être synchro quasiment tous ces jours. Ah, c'est génial. Bah, voilà. Donc, bah, sachez-le, avec Nathalie, c'est trop marrant parce que on est toujours hyper alignés, connectés aux mêmes choses au même moment. Et c'est trop drôle parce que aussi, je raconte Nathalie pour la petite anecdote. Nathalie, elle avait participé aussi au programme Ombre et Lumière que j'avais fait il y a, je sais plus, c'était en 2020. En 2020, je crois. Et à chaque fois, je donnais un dress code pour le cercle et puis d'autres choses. Et à chaque fois, Nathalie, avant que je propose, enfin, avant que j'annonce le dress code ou que j'annonce, je sais plus moi, d'autres éléments du cercle, et ben Nathalie, elle était connectée et puis elle avait l'information déjà avant. C'était excellent. Et donc, elle avait déjà la bonne couleur et le bon, enfin voilà, ouais, elle avait les informations déjà en avance. C'était incroyable. C'était génial. Nathalie, ouais, tu dis, c'est mon travail du moment et c'est ce que je fais travailler avec mon groupe des box litho. On travaille le chakra Bordeaux et leur lignée. Waouh, génial. Ah ouais, ouais, c'est génial. Tu dis oui, c'est vrai, le plus fort c'était l'obsidienne. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'était vraiment ouais, c'était surprenant quoi. À chaque fois, c'était trop marrant. Donc voilà, bah écoute, nous sommes toujours connectés 2 ans plus tard. Ça n'a pas changé. Ouais, c'est trop drôle. Voilà. Et donc, après ces lignées, donc, comme je disais, biologiques, familiales, ces arbres généalogiques, hein, avec ces branches fantômes, on pourrait dire, mais pourtant qui existent bel et bien, et notre conscience, elle le sait, elle le sent. Ben voilà, tout est là déjà, n'est-ce pas? Et ensuite, ben voilà, comme je disais, c'est nos familles d'âmes. Euh, voilà, comme on peut appeler les familles d'âmes. C'est intéressant d'aller se relier, se reconnecter en cette époque avec ces énergies, ce portail de Samhain à ces, voilà, à ces familles d'âmes pour bah, ça fait du bien aussi parce qu'on peut dire qu'au finalement on a une famille de plus en plus grande et justement c'est ce qu'on parlait au cercle. Il y a la famille voilà humaine biologique avec ses liens du sang, mais on sent qu'on peut former une famille aussi bah, avec d'autres personnes qu'on rencontre, évidemment. Ça peut être voilà, des amis, des gens qu'on rencontre dans des programmes comme ceux que moi je propose, par exemple. Ça peut être des gens, bah, des amis qu'on rencontre. Voilà, ça peut être effectivement eh bien, notre famille d'âme. Et vous voyez, finalement, le cercle, il s'agrandit de plus en plus.
pour ajouter de plus en plus de monde. Puis au final, on se rend compte qu'il y a tout le monde. On est tous la même famille en fait. Donc nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre, effectivement. Voilà, c'est pas, il n'y a pas que Facebook qui nous le montre. On est vraiment reliés beaucoup plus que ce que nous le pensons. Et bah, ça englobe tout le monde en fait. Alors évidemment, à des degrés plus ou moins lointains. Mais c'est vraiment intéressant en fait de voir qu'on fait vraiment partie du tout et qu'on est relié et surtout quand on a l'impression qu'on est seul au monde. Et hein, c'est intéressant de voir comment on se situe en fait, de se resituer dans notre monde, là, dans notre environnement et de voir comment on se sent au milieu de tout ça. Et on se rend compte qu'il y a tellement d'illusions et de fausses croyances par rapport à ça, parce qu'en réalité, on est connecté à tout le monde et à tout. Donc, c'est ça qui est... voilà, quand on prend le temps de réfléchir à tout ça et de regarder avec un autre œil et d'ouvrir la conscience, bah voilà, il y a tout ça qui s'ouvre. On dit, ah mais oui, mais finalement, je suis reliée à... Enfin voilà, ma famille, en fait, elle est hyper grande et voilà, il y a plein d'êtres sur lesquels je peux compter, et puis plein d'êtres avec qui je peux avancer et évoluer. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis ces derniers jours, je vous ai beaucoup parlé, voilà, des êtres d'autres dimensions, des galactiques, etc. Et donc là aussi, on peut remonter aussi aux origines, aux différentes civilisations qui ont habité la Terre, à ces différents visiteurs qui sont venus sur Terre au cours du temps. Et voilà, ces différents êtres qui sont là aussi, qui nous aident, comme je disais hier et avant-hier, dans notre évolution, dans le fait de créer cette nouvelle humanité. Donc voilà, en fait, on est super nombreux. On est super nombreux pour tout ça. Et c'est intéressant, donc voilà, je trouve, à cette époque de Samhain, où on est beaucoup relié aux ancêtres et aux origines, de voir ça de façon beaucoup plus large. Et surtout aujourd'hui, voilà, avec les énergies actuelles, bah oui, on peut aller beaucoup plus loin que traditionnellement la simple lignée familiale et les simples liens du sang, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça, vu que nous sommes, encore une fois, je le répète, hein, voilà, des êtres multidimensionnels. Donc ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Hmm. Nathalie, tu dis, on a été sœurs écossaises toutes les deux. Ah mais ouais, ça doit être ça, t'as raison. Je nous vois euh, dans la, ah mince, dans la lande. Je nous vois dans la lande. Ah, et avec la brume, et puis la cornemuse derrière, et puis ces paysages. Ah ouais, je m'y vois bien. Qu'est-ce que j'aime, ces reconnexions de famille d'âme. Ouais. Mais c'est beau, en fait, ça fait tellement du bien en plus. Enfin voilà, ça nous amène tellement ah ouais, de sérénité, ça fait du bien, ça fait du bien au cœur, hein, ça réchauffe le cœur. On se sent... Ouais, puis ça stimule, je trouve aussi, ça nous stimule, ça nous met dans de belles vibrations, ça fait vraiment du bien, quoi. Ah ouais, des sœurs écossaises, j'aime bien ça. J'aime bien, j'ai l'image, j'ai toujours voulu une sœur en plus, moi. Je sais plus si tu étais là au live où j'ai parlé de ça. Donc, ouais, moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir une sœur. Ça nous remplit le cœur, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, je vous invite vraiment à cette époque de vous reconnecter à tous ces êtres et au-delà, à tous ceux, voilà, connus ou inconnus, et pourtant ils sont là. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que pourtant ils sont là. Et notre conscience, elle le sait qu'ils sont là. Voilà, notre moi supérieur, notre soi supérieur, il le sait, hein, il a toutes ces informations-là. Et nous, voilà, c'est pas forcément conscientisé, mais pourtant, il y a des parties de nous qui en ont, ouais, qui le ressentent, qui le sentent, hein. Et vous pouvez écrire aussi comme ça. Ouais, c'est ça qui m'était venu aussi pendant le cercle, c'est d'écrire sur cette famille inconnue ou ce personnage que vous connaissez pas trop ou cette branche de la famille inconnue, qu'elle soit terrestre ou non, hein, d'ailleurs. C'est le même exercice. Et puis de prendre un moment d'écriture spontanée, d'écriture intuitive pour écrire à ces personnes ou même imaginer comment elles vivent, dans quel environnement elles vivent, dans quel monde elles vivent. Et moi, je suis sûre qu'il y a des informations qui peuvent venir en fait comme ça en écriture intuitive, en écriture spontanée. Alors, on va croire que c'est notre mental qui est en train d'inventer le truc, mais je pense que
Moi, je pense que non, en fait. On peut vraiment avoir des vraies informations. Et puis, si ça nous fait du bien, bah, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein, comme on disait, nous créons aussi notre réalité, hein, forcément, avec nos pensées. Donc, voilà, s'il y a des belles choses qui nous viennent, eh ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Tu dis, super exercice, je vais le faire. Ouais, carrément. Mais moi aussi, quand ça m'est venu et que je l'ai dit pendant le cercle, j'ai dit, ah, mais ouais, c'est trop bien, faudrait que je le fasse aussi. Donc, vous voyez, mais c'est ça, à chaque fois, les conseils qu'on donne pour les autres, souvent, c'est des conseils aussi bah, qui sont valables pour soi, évidemment. Donc, écrivez comme ça, écrivez à ces êtres de votre famille, au sens large, de ces humains, de ces êtres de votre famille d'âme peut-être, de cette étoile d'où vous venez. Vous pouvez écrire sur l'étoile d'où vous venez, cette source d'où vous venez, et puis lui demander, enfin ouais, laissez venir ce qui vient, et peut-être il va y avoir des images, peut-être même là ce qui me vient, vous allez avoir des chants. Ah, voilà, il y a des gens parmi vous qui sont connectés au son, aux vibrations, sans forcément être musicien, mais qui sont sensibles à ça aussi. Et peut-être vous allez même recevoir des vibrations, des sons, peut-être même des mélodies, des chants spontanés, peut-être qui vont venir. Vous savez, c'est comme le chant de la Terre, là, quand la NASA, ils ont écouté, ils ont le... D'ailleurs, il faut que j'aille écouter. Euh, il y a le chant de la Terre, en fait. La Terre, elle chante. C'est un être vivant. Et elle a son chant. Elle a son chant de vie. Elle chante. C'est magnifique, moi, je trouve. Comme si on pouvait aussi écouter les pulsations de son cœur. Waouh, c'est beau. C'est beau ce que je dis. Donc, vous voyez, c'est beau. Et je suis sûre que en se connectant comme ça et en essayant peut-être effectivement sur différents plans, différentes dimensions, vous allez pouvoir ressentir. Ouais, il y a des choses qui vont venir, que ce soit des images, des vibrations, des mots peut-être, comme je disais, des chants. En fait, tout est possible, quoi. C'est juste que faut sortir de nos limitations et essayer des choses. C'est ça, moi j'aime bien cette idée aussi toujours d'expérimenter et de tester des nouvelles choses. Et voilà, faut pas avoir peur faut pas avoir peur du résultat et puis en même temps ne pas attendre un résultat précis et se laisser le droit d'être surpris en fait par ce qu'on va découvrir et de se laisser le droit d'être émerveillé. Ça c'est beau. Et je suis sûre qu'il y a des belles découvertes et des beaux trésors à découvrir. Ouais, ah c'est beau. C'est beau. Ah ouais. Ah, c'est chouette. Ah, ça me fait du bien. Ça me donne envie de le faire aussi. Waouh. Ah, mais c'est ça. C'est ouais. Et je pense que ça peut. Oui. Et justement, ça nous fait du bien parce que ça nous ramène dans notre unité. On reconnecte avec ces parties de nous que l'on sent intuitivement, mais que pourtant on n'a pas conscience. Et ça nous permet de nous unifier, de devenir encore plus un ou une. Voilà, de vraiment revenir dans l'unité. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ça nous permet aussi de comprendre, voilà, de donner du sens à pourquoi nous sommes là, ici et maintenant, dans ce corps, hein, dans cette vie. Et parce que tout a un sens, hein. On n'est pas parachuté ici par hasard, même si des fois on se demande, on se pose la question, qu'est-ce que je fais là? Mais voilà, tout est, il y a, voilà, comme je disais lors du cercle, il y a une intelligence universelle qui est juste extraordinaire, quoi. Et tout est tellement agencé de façon magnifique, magnifiquement orchestré, même, j'ai envie de dire. Donc, on est, voilà, encore une fois, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et donc, pour nous permettre de réaliser aussi, de donner du sens à qui nous sommes et à notre vie et à ce que nous faisons, eh bien, je trouve que c'est intéressant, voilà, de pouvoir nous replacer dans ce contexte beaucoup plus large et de se dire que oui, on fait partie de tout ça, mais ça a un sens, quoi. On n'est pas noyé dans une masse comme ça. Et justement, ça nous permet, je pense, de reprendre notre place. Enfin, c'est pas qu'il faut la reprendre en fait. En réalité, il n'y a personne qui nous l'a appris ou elle n'est pas perdue. C'est juste d'avoir conscience que nous avons une place et que nous pouvons, voilà, donner du sens à notre vie et à ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que sinon, on est, bah, comme on disait, comme je disais ces derniers jours, après, sinon, on est tout le temps en mode survie, la tête dans le guidon et il n'y a pas de conscience, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et puis on est plongé dans la souffrance. Donc, je pense que voilà, de se replacer voilà, sur... je vois plein de cercles, voilà. Dans tous ces cercles, ça peut être des spirales, ça peut être des cercles, mais voilà, se replacer dans tout cet univers, voilà, voilà, ouais, c'est ça. Se replacer dans tout cet univers, et ben, ça va nous aider à donner beaucoup de sens. Voilà. Ouais, c'est ça qui me vient. Mm.
Et j'ai l'image comme si, voilà, nous-mêmes, on était, vous voyez, bah, il y a le soleil, et puis il y a voilà, le système solaire de notre soleil. Mais en fait, voilà, il y en a plein d'autres, mais c'est comme si nous, on se replaçait en tant que soleil dans notre propre système, vous voyez, dans notre propre univers, dans notre propre galaxie, mais sachant qu'on est aussi le tout. Donc, c'est cool, en fait. C'est cool. Et je pense que ça te permet aussi de nous reconnecter à notre divinité aussi. Et puis voilà, à la source et se dire, bah oui, on porte aussi ça en nous. Nous sommes une émanation de la source, une fractale de la source, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Il n'y a plus rien à ajouter. Ah ouais, Nathalie, une constellation familiale à grande échelle. Ah, j'aime bien ce que tu dis. Ouais. Ah, ça me parle. Et oui, et puis les constellations, ça m'attire tellement en ce moment. Avec cette histoire du zodiaque dont je vous ai parlé, là, ces zodiaques qui sont peints dans les temples, dans les églises, dans tous ces sites comme ça, dans ces monuments sacrés, dans ces bâtiments. Et ouais, une constellation familiale à grande échelle. Ça me laisse songeuse, rêveuse. Ouais, ça me parle bien. Hmm. Je vois même, ouais, faire sa propre, ouais, son propre zodiaque, le dessiner. Ah oui, il y a des idées qui viennent là. Ouais. Et faire sa propre constellation. Ah, c'est beau. Ouais. Ben voilà, vous voyez, ça y est, la créativité est enclenchée. Et je vois des belles choses comme des peintures. Ah, et vous savez, je ne sais pas si vous connaissiez, je crois que c'était chez Nature et Découverte. À un moment, mais je pense qu'ils doivent les vendre encore. Ils vendaient, je sais pas si on a le droit de faire de dire les noms sur Facebook. Bon, bref, c'est trop tard, je l'ai dit. Ils vendaient vous savez, des étoiles, je pense. Je sais pas s'il y avait des lunes aussi. Ils vendaient des étoiles euh, en plastique qui étaient phosphorescentes la nuit. Donc voilà, la journée c'était rechargé par la lumière et en fait c'était des étoiles qu'on pouvait coller bon bah au mur mais plutôt au plafond et on pouvait coller ça au-dessus de son lit en fait pardon pour se faire une voûte étoilée ou se faire bah pourquoi pas oui une constellation et il y a ça qui me vient comme image. Mon frère il avait acheté ça je crois il en avait des étoiles comme ça. Et moi je trouvais ça cool moi j'en avais pas mis mais je trouvais ça chouette et c'est beau en fait et moi j'ai toujours ouais ça me rappelle des choses. Nathalie, tu dis, il y a une illustratrice magnifique qui fait nos constellations à l'aquarelle. At Astralium. Ah, ok, cool. Bah merci, je vais aller voir. Ah ouais, c'est chouette ça. C'est chouette. Et c'est marrant parce que ma voiture, elle a un toit en verre et j'ai toujours... moi, j'adore comme ça les toits en verre, vous savez, comme un peu... ouais, comme un observatoire astronomique pour voir le ciel. C'est pas un toit ouvrant, mais c'est un toit en verre. Et donc, on peut voir, bah oui, les étoiles la nuit, et effectivement, ou la lune, et la journée, bon, bah, on voit le ciel. Et c'est super cool. Tu te dis, Nathalie, mes enfants ont ces étoiles phosphorescentes plus des planètes. Ah, voilà, ouais, exactement. Ah ouais, moi, je trouve ça génial. Tu dis, moi aussi, j'ai un toit panoramique. Ben voilà, non, mais on est vraiment connectés, hein, ça, c'est sûr. Ah, c'est génial. Et ouais, mais on a besoin d'être connecté au ciel aussi, et autant qu'à la Terre, en fait, aux deux. Mais c'est pour ça, c'est encore une fois, c'est caverne et cosmos, j'arrête pas de vous le dire. Tu dis, Nathalie, quand j'ai voulu acheter ma voiture, c'était ma condition. Oui, oui, ouais, moi aussi. Et c'est marrant parce que ouais, ça fait des années que je veux la remplacer, mais bon, pour l'instant, voilà. Enfin, voilà, je vais créer le budget pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore fait, mais c'est en route. On va dire. Et, euh, et ouais, et puis il y a des voitures d'occasion que je vois et puis qui n'ont pas le toit en verre. Et là, je dis, ah, mais non, mais moi, je me sens enfermée maintenant. Quand je monte aussi dans une voiture de quelqu'un d'autre où il n'y a pas le toit panoramique, moi, je me sens enfermée. J'ai l'impression d'être dans une boîte. J'aime pas ça du tout. Je suis tellement habituée à ma voiture. Ah, c'est excellent. Tu dis, et mon cabinet est une verrière. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est magnifique aussi, les verrières dans des maisons. Ça, je suis bien d'accord avec toi. On a besoin, vraiment, on a besoin, je pense, de se connecter à ça. On est connecté vraiment au cosmos, ça c'est clair. Donc, et moi je me rappelle vraiment, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais là ça me revient, j'ai l'image.
le plus beau ciel étoilé que j'avais vu, moi, c'était vraiment au Ladakh, dans l'Himalaya, parce que voilà, on était tellement haut, en altitude, et puis voilà, il n'y avait aucune lumière, il n'y avait pas de pollution. J'avais jamais vu la Voie lactée comme ça, quoi. C'était juste extraordinaire, hein, cette Voie lactée. Ouah, c'était le spectacle le plus grandiose, quoi. C'est magnifique. C'est waouh. C'est ouais, c'est voilà. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous dire. Et cette Voie lactée, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on revient encore avec cette idée de la mer, avec cette Voie lactée, hein, la voie du lait. C'est le lait, c'est de là d'où nous venons aussi, c'est nos origines, c'est la mère divine, la mère nourricière, la mère universelle. Waouh, la mère cosmique, quoi. C'est la naissance, la création. Vous voyez, tout est relié, c'est magnifique. Ah, waouh, c'est beau. Ah, c'est merveilleux. Oh, là, on est en train de faire un beau voyage, je le sens. Ah, c'est beau. Hmm. Voilà. Mais c'est pour ça, venez dans la créatrice, on va faire des beaux voyages comme ça, cosmiques et terrestres. Ça va être magnifique. Ah, waouh, génial. Ah, merci. Bah, merci Nathalie pour pour ta contribution là ce soir et ta présence. C'est vraiment cool. Tu dis, bien sûr, je n'y avais jamais pensé. Ah, pour la Voie lactée, mais oui, oui, carrément. Et justement, je vous parlais de la déesse Hathor, la déesse égyptienne Hathor, hier ou avant-hier, je sais plus. Et c'est ça aussi, on la voit aussi des fois en train de donner du lait, d'allaiter, et elle est connectée aussi, ben oui, avec la Voie lactée. Et puis, la Voie lactée, c'est la voie du lait. Ben oui, 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 tout est lié. Tout est lié. Ah, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau. Ouais, c'est beau la vie, hein. C'est ça. Magnifique. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. On va rester sur cette belle énergie et puis sur ce beau voyage terrestre et cosmique. Bon, voilà, ça va pouvoir nous accompagner pour cette soirée. Je vous souhaite une très belle soirée, alors sous les étoiles, sous la Voie lactée. Allez bien vous ressourcer dans la Voie lactée cette nuit. Et puis on se retrouve demain. Voilà, c'est beau, j'aime bien. Tu dis, Nathalie, quel joli live, merci. Ah, bah écoute, merci à toi aussi. Ça me fait vraiment plaisir, en fait, d'échanger avec vous. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette ces jours-ci, là. On- il y a vraiment des beaux moments. Bon, avant aussi, c'était bien, mais voilà, en ce moment, il y a un beau thème. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Belle nuit sous les étoiles et belle journée sous le soleil. Bisous, Nathalie. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.